Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prison Toys T800 Future Warrior. Cette fois-ci c'est la version Battle Damage. Je vous ai déjà fait la version Clean, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo elle est juste là. Figurine attendue par les fans pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui la DX13 de Hot Toys cote énormément, dans les 700-800 € pour pouvoir mettre la main dessus. Donc celle-ci, à tarif beaucoup moindre, pourrait convenir, non pas remplacer la DX13, je ne dirai jamais ça, la DX13 je pense restera toujours le top des Terminator Battle Damage, mais pour les budgets moindres et pour ceux qui pourront s'en contenter, celle-ci fera à mon avis largement le job. Visuel de la boîte, Prison Toys T800 Future Warrior 1/6 Scale Collectible Figure. Nous avons le pouce scène finale justement du T800 sortant de la lave, Prison Toys, les warnings, on revient sur la même chose, une boîte en noir et blanc, T800 et ici en dessous, je pense pareil, slipcover, très joli, où on retrouve la tête de l'endosquelette, T800, 1/6 Scale Collectible Figure, et on reprend la même chose sur une architecture un petit peu robotique. Les warnings, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y avait deux versions sur ce Terminator, une version régulière où on faisait une seule possibilité de figurine avec la veste non déchirée et les deux bras complets. Si vous preniez la version de luxe, vous avez deux items supplémentaires, je vous les montrerai tout de suite après. Il y a un, deux, oula, encore un énorme socle comme Blade, deux, hop, et 3 étages. On se détaille tout ça dans le box. Le contenu de cette figurine, justement, version, on va d'abord parler régulière. Dans la régulière, vous aviez ceci, c'est-à-dire le socle. Et de nouveau, Prison Toys, comme avec Blade, nous font un socle immense, incasable. Un petit sticker imitation grillage, T800 par devant. Mais à nouveau, regardez la taille du truc, c'est complètement absurde. Regardez la différence par rapport à un socle Hot Toys classique. Oui, petit socle. Regardez-moi ça, la taille du bastingue. Bon, soit. Merci tout de même de nous fournir un socle, aussi gros soit-il. Nous avons après les munitions de la Gatling qui est juste ici, donc il y a des petits plastiques à venir enlever. Hop, on plie, on chauffe un peu pour donner la forme que l'on a envie. La Gatling, elle est là, complète, elle tourne, articulée, on a la partie poignée. Ok, c'est propre, on viendra y ranger les balles, je ne sais plus trop où, juste ici en dessous. Une arme forcément emblématique du T800. Autre arme emblématique, nous on a le lance-patate qui est juste ici, donc avec la petite partie ici qui est articulable, et on peut également l'ouvrir forcément pour venir y mettre les petites patates. Les petites patates justement, elles sont ici avec la bandoulière. La bandoulière elle est en cuir et les patates sont en métal. Oui, toutes les balles sont métal. Sublime. Elles ne sont pas 100% screen accurate puisqu'elles sont toutes gold et dans le film il y a des parties où c'est gold sur le dessus et puis c'est un petit peu vert. Ici si on les retire, vous voyez, elles sont toutes simples, uniformes au niveau de la couleur. Le strap, lui, est plutôt bien géré aussi. Alors, on a 4 mains et 2 sur la figurine, des mains qui vont être forcément damage, avec des parties de gants de cuir qui a été arraché, le fameux pouce de la scène finale, des mains pour tenir le lance-grenade, des poings fermés. Il y a également 2 mains sur la figurine en plus. On a également le petit gun du T800 qui est juste ici, avec quelques petites parties articulables, ça coulisse, on peut retirer les munitions. Un tournevis qui est fourni pour pouvoir ouvrir la tête et y mettre les 3 piles qui sont là. Il paraît que c'est une grosse galère à mettre ces 3 piles. Beaucoup se sont arrachés la tête parce qu'ils n'arrivaient pas à les insérer. Je vous dirai ce qu'il en est me concernant. Avec la version de luxe, vous aviez cette veste supplémentaire où la manche est arrachée complètement Battle Damage et en plus le bras arraché qui est ici où on voit l'endosquelette, le sang, les petites parties qui sont ici complètement arrachées. Ça, c'était les 2 items de la Deluxe version. Passons sur la figurine et voyons ce qu'ont fait les amis de Prison Toys. Première constatation lorsque vous la prenez dans la main, c'est très lourd. Le body est bien mastoc et ils n'ont pas lésigné sur la qualité. On est de nouveau sur un costume full cuir. On le sent à l'odeur, au toucher et également au niveau des matières. Commençons par le commencement et toujours par le bas. Petit zip ici sur le côté, pantalon de cuir et petites bottes. Les bottes, bien faites, imitation cuir. On arrive sur une des parties les plus importantes forcément de ce costume, ça va être la jambe ici complètement arrachée. On voit les fibres également du corps humain, enfin de la partie charnelle du T800. Le sang utilisé, c'est le bon sang bien gluant et frais, Blood for the God. J'adore. Franchement, c'est super top.
L'intérieur, on voit bien l'architecture du T800. On peut plier la jambe. Aucun souci là-dessus. Ce que je peux critiquer, c'est la découpe. La découpe du cuir fait au ciseau comme ça par un gamin de 5 ans, ça c'est pas très naturel au niveau de la déchirure. Ça fait pas déchirer, ça fait vraiment découper. Vous voyez, c'est beaucoup trop symétrique et beaucoup trop clean. Il fallait que ça s'effiloche un petit peu. Ça, pour moi, autant ça c'est super bien fait que ça c'est pas très bien fait. Le pantalon nickel, la forme des jambes nickel également, c'est bien épais, c'est bien mastoc. Articulation double au genou, ok. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme body en dessous. Je ne vais pas le dessaper, mais c'est quand même bien musclé. On arrive sur la partie ici au centre. La veste d'origine de la version régulière, vous aurez une veste complète avec les deux mains, comme je vous ai dit, avec tout de même beaucoup de damage et beaucoup de déchirures. Les déchirures, autant les balles, ça va, c'est plutôt bien fait. Autant, de nouveau, ces parties qui sont là, ces parties qui sont ici, sont de nouveau trop symétriques au niveau des déchirures. Et c'est trop clean pour être un effet vraiment déchiré. Ça, par contre, c'est super bien fait. De nouveau, l'intérieur, on voit le chest plate du Terminator T800 à l'intérieur, la partie chair déchiquetée, sublime. De nouveau, par contre, le t-shirt, c'est coupé au ciseau, trop droit, et c'est pas très réaliste. Veste full cuir, sublime, les petites push, rien à dire. Le côté, l'arrière, les balles sont faites également, la fameuse scène où il se fait tirer dedans par le T-1000 dans le couloir quand il protège John Connor. On a bien tous ces impacts de balles. Je dis un grand oui. La tête, c'est ce qui nous intéresse souvent sur une figurine. Et voyons ce qu'il en est. Oh! Eh bien, autant j'ai pu critiquer la première version régulière, autant celle-ci se sont appliqués les petits poteaux. Si je peux, à première vue, comme ça, en regardant, critiquer quelque chose, c'est l'effet un petit peu chubby, un petit peu large et au niveau du menton. Je trouve que c'est un petit peu trop gros ici. Mais le reste, c'est quand même bien fait. Si je regarde de profil, j'ai vraiment Schwarzenegger. Les cheveux, c'est propre. Peut-être j'aurais voulu un peu plus de volume au-dessus, mais c'est quand même bien fait. Les damages, la peinture, les griffes, je dis oui. Peinture de l'œil. On a le bleu-vert des yeux de Schwarzenegger, oui aussi. On passe sur la partie damage de l'autre côté. Ouais, c'est propre. Hein. On a bien l'œil, il y aura un light-up, on va regarder ensemble. Partie déchirée, on voit bien les dents, on voit la partie de la chair. Ouais, l'endosquelette en dessous. L'oreille arrachée. Ouais. À l'arrière également, ils ont bien fait l'emplacement où on voit l'endo aussi. Bon, ça s'enlève et on a le light-up. Il y a un petit endroit ici avec les piles. Je tente ça. J'ai entendu des personnes dire qu'il fallait 3 piles à l'intérieur parce qu'ils en fournissaient 3, mais il est impossible d'en mettre 3. Vous ne pouvez pas, en reculant au maximum, glisser la 3e. C'est impossible, il n'en faut que 2. Et avec 2, regardez, ça s'allume. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de 3 piles. Je pense qu'ils vous en donnent une supplémentaire au cas où vous viendriez à la perdre. Mais 2 piles suffisent et de toute façon, on ne peut pas en mettre 3. Je comprends donc les gens qui ont pleuré en disant j'ai passé 1 heure à essayer de mettre les 3 piles et au final, j'y suis pas arrivé parce que juste ça ne se fait pas, c'est tout. On allume. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais, dans la light, avec les lumières, on ne voit strictement rien. Les lumières sont trop fortes. Et si je regarde là, même si je regarde là, attendez, je baisse les lumières, c'est pas ouf le light-up. Hein. Ouais, ok. Donc là, on voit sans light-up, avec light-up. Ouais, je pense qu'il faut... Ah oui, d'accord, il faut diriger le truc. Ok, peut-être qu'il faut diriger. Peut-être plus sur le côté. Bon, le light-up, c'est pas ouf. Hein. Je vous mens pas. Quand on le met ou quand on ne le met pas, ça apporte pas grand-chose de plus. Oui, ça s'allume, mais je comprends pas qu'il ne l'ait pas dès... Le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre sur le côté comme ça. Si je mets sur le côté pour venir alimenter l'œil au bon endroit, ça ne rentre plus. Vous voyez, on ne rentre plus le pegs. Je ne peux plus rentrer. Donc, je suis obligé de rentrer dans un seul sens. Et ça fait un petit halo de lumière, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour le light-up en déplaçant sur le côté le laser. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont fait un petit couloir de lumière. Ici, à l'intérieur, il y a un petit couloir de lumière, mais qui n'arrive pas à faire illuminer l'œil de la meilleure manière possible, quoi. Fail pour moi sur le light-up de Prison Toys. Là-dessus, il fallait faire ça un peu différemment. Et puis, de toute façon, retirer la tête, activer un light-up, remettre. Je suis certain que même votre Hot Toys, vous ne l'avez pratiquement jamais allumé.
Bon, c'est plutôt quand même pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés de Prison Toys T800 Battle Damage afin de vous montrer, eh bien, sans pause particulière ni accessoire, la réalisation de Prison Toys. Et regardez qu'au niveau du tailoring, tout de même, le vrai cuir apporte un énorme plus. Il est bien usé en plus le cuir. Il n'est pas noir étincelant, il est damage. Il est également un petit peu de salissure, ce qu'on appelle en anglais le weathering. Et puis franchement, le damage est bien appliqué également sur le body avec toutes ces parties ultra abîmées et damage de la partie charnelle du T800. Franchement, une très belle réalisation, non sans défaut. Je vous en ai parlé, toutes ces parties de cuir qui sont un petit peu trop coupées de façon chirurgicale. Première pose avec le petit gun dans la main. Deuxième pose avec toutes les munitions autour du torse et également forcément l'arme qui va avec toutes ces munitions, le lance-patate. Visuel avec la Gatling dans les mains et on va alterner une dernière pose avec les éléments de la version de luxe. Voilà, dernier look avec la veste Battle Damage, Ultra Battle Damage avec la manche qui a été arrachée et son bras également où on voit les parties de l'endosquelette du bras écrasées par la presse par le T1000 et bien également apparent, donc une version alternative que l'on peut faire. Belle figurine, franchement qui va plaire à beaucoup de monde, une belle alternative sans remplacer la DX13, mais tout ça, on en parle dans la conclusion. Conclusion sur cette Prison Toys T800 Battle Damage, autant sur la figurine de Blade que je vous ai fait précédemment. Je vous avais dit que la figurine de Blade éclatait, à mon sens, la Hot Toys, même si la Hot Toys restait encore quand même une valeur sûre. Là, c'est une très belle figurine, mais elle n'éclatera en aucun cas la DX13 de chez Hot Toys. Ça restera pour moi la DX13 encore aujourd'hui, le must Terminator 2 Battle Damage. Mais à quel prix ? 600, 700, 800, 1000 euros, je l'ai vu éclater au niveau du prix et les mecs, plus ils montent de prix, plus ils les vendent. La spéculation, je vous explique, ce n'est pas vendre plus cher que son prix d'origine, c'est plutôt le dernier crétin qui va mettre le prix le plus haut par rapport au précédent pour acheter un objet qui n'avait pas cette valeur d'origine. C'est plutôt ça la spéculation. C'est qui va être assez bête pour mettre plus que celui d'avant pour acheter un objet qu'il a envie. Et à ce moment-là, on note quelque part et on fait un petit screen ou autre, ça s'est vendu à ce prix-là, ça vaut ce prix-là. Ok. On va dire ça comme ça. Celle-ci, en tout cas, elle n'a pas à rougir tout de même par rapport à la DX13. Ça reste une bonne alternative et elle plaira à énormément de monde qui ont 250, 300 euros à mettre dans cette figurine complète. Il y a les armes, il y a la Gatling, il y a le lance-patate, il y a toutes les grenades en métal qu'on a vues ensemble, des mages avec le bras arraché ou sans. La DX13 a quelques accessoires en plus, je pense à la lance et peut-être d'autres choses. Mais celle-ci, elle sort au bon moment pour peut-être justement faire un petit peu décoter la DX13 parce que beaucoup vont se lancer là-dessus. Les gens qui vont à la DX13 vont voir qu'ils ne la vendent plus, malheureusement. Et peut-être que ça la fera revenir à un prix plutôt convenable et pouvoir également convenir à d'autres personnes. Moi, je vous la conseille largement. On a fait le tour ensemble. C'est perfectible, mais ça fait le taf. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Team Hot Toys, Team celle-ci, type celle-ci, parce qu'Hot Toys, j'ai pas les moyens et elle fait le taf. Vous me dites tout ça juste là. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer et choisir où vous voulez l'acheter. Actuellement, elle commence à monter un petit peu en prix, donc ne tardez pas au moment où vous verrez cette vidéo. Et puis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, les amis, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude également, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Vous me direz que je ne vous ai pas fait le comparatif avec la DX13 pour la simple bonne raison que je n'ai pas la DX13. Je ne prendrai pas non plus la Hot Toys pour compléter mes 1/6 parce que les 1/6 et moi, je vous l'ai déjà dit, je lâche un petit peu. Et puis, Blitzway, j'évite de dire Prime Fucking Studio. Blitzway sort une 1/3 Terminator Battle Damage. J'en ai pris 2. La version Shootout avec les vrais cheveux. Et j'ai pris également la version régulière complètement Damage pour avoir les deux personnages emblématiques en 1/3 qui accompagnera super bien ma ligne Blitzway. Allez, je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.